Le thème de ce soir. Le caractère du remerciement. Le caractère du remerciement. Amen. Amen. J'ai dit Amen ou? Amen. Qui a été béni hier ici? Que cette bénédiction se multiplie. Le caractère du remerciement. Rapidement, nous allons lever sur nos pieds et écouter la parole de Dieu. Matthieu chapitre 5, verset 45. Matthieu 5, 45. Père, merci pour ta parole. Saint-Esprit vient nous enseigner. Accorde-moi la grâce. Je prie que ce message aille à tous ceux qui le méritent. Dans le nom de Jésus. Dis-moi Amen. Amen. Réécoutez le message d'hier au moins 4 fois. C'est extrêmement important. Ça transporte les secrets de comment remercier véritablement Dieu. Dis-moi Amen. Matthieu chapitre 5, le verset 45. Là il est écrit, afin que vous soyez fils de votre Père, qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Dis-moi Amen. Amen. Oh, dis-moi Amen. Amen. Asseyons-nous s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Psaume 103 dit. Psaume chapitre 103. La Bible déclare, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Son saint nom. Son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Soulignez ça. Si c'est votre Bible, n'oublie aucun de ses bienfaits. Soulignez ça. 3. Mon âme, il dit celui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Jusqu'au verset 5. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieilleuse, qui te fait rajeunir comme de l'aigle. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Dis à 2 personnes, il est temps d'avoir un caractère de
Amen. 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 Je veux que vous preniez note de ces choses. Premièrement, je vais dire que tous les messages de cette semaine, aucun des messages n'est à négliger. Aucun n'est à négliger. Aucun n'est à négliger. Aucun n'est à négliger. Petit 1, comprenez que l'Éternel Dieu est un faiseur de bien quotidien à tous les êtres humains. L'Éternel Dieu est un faiseur de bien quotidien à tous les êtres humains. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Il y a des gens qui ne savent pas dire Amen. Alléluia. Amen. Je vais répéter. L'Éternel Dieu est un faiseur de bien quotidien à tous les êtres humains, à toutes les êtres humains. Vous comprenez ça? Satan n'est pas un faiseur de bien aux êtres humains. C'est un faiseur de mal. Partout où il y a idole, il y a démon, il y a calamité, il y a problème, il y a quelque chose. Partout il y a calamité, il y a problème. Partout il y a démon, il y a calamité, il y a problème. Partout il y a démon, il y a calamité, il y a problème. Les ancêtres qui ont adoré les idoles, qu'est-ce qu'ils ont hérité? Des maladies, des malédictions. Aucun occultiste sectaire ne peut dire qu'il a réussi en tout. S'il pense réussir, il crée des calamités pour sa génération. Peu de Dieu, Satan n'a jamais fait du bien. Et il n'a pas cet appel pour faire du bien. Jean 10, verset 10. La mission de Satan est claire. Le diable vient pour voler, égorger et détruire. Mais moi, Jésus, je suis venu pour donner la vie. Elle a donné en abondance. Thank you. Amen. Amen. 2. Parmi tous les biens que l'Éternel a fait, seuls ceux qui ont le caractère de remerciement les reconnaissent. Je répète. Parmi tous les bienfaits de l'Éternel, seuls ceux qui ont le caractère de remerciement le reconnaissent. Puisque nous venons de le lire, il fait pleuvoir la pluie pour le méchant et le bon. Le juste et l'injuste. Psaume 3, verset 6 dit: je me couche, je m'endors, je me réveille, à l'Éternel mon soutien. Il soutient le méchant pour se réveiller. Il soutient le juste pour se réveiller. Mais les deux, qui reconnaît que quand je me réveille, c'est Dieu qui m'a réveillé. You don't have your place where you sit. Alléluia. Amen. Now, écoutez-moi s'il vous plaît.
Le caractère de remerciement, c'est un caractère qui reconnaît les bienfaits de Dieu. Demande à quelqu'un, c'est quand la dernière fois tu as reconnu les bienfaits de Dieu dans votre vie? Donc, comme nous venons de le lire, il fait pleuvoir la pluie pour le juste et l'injuste, c'est ça, non? Vous comprenez? La Bible dit dans Matthieu 5, il a été clair que Dieu la Bible dit il fait lever le soleil pour les méchants et les bons. Il fait pleuvoir pour les justes et l'injuste. Maintenant, la différence. Celui qui a un caractère de remerciement reconnaît que quand je me réveille, c'est Dieu qui m'a réveillé. Et je dois le remercier. Mais quand vous voyez quelqu'un qui se réveille et ne se rappelle pas qu'il ne mérite pas le réveil, et que c'est Dieu tout-puissant qui m'a réveillé, il ne remercie pas. Et ces gens de personnes sont ceux qui n'ont pas de caractère de remerciement. Hello. Aye. Donc, le caractère de remerciement, parmi tous les bienfaits que Dieu fait à l'humanité, il y a des gens, même dans l'église, qui ignorent que c'est Dieu qui m'a fait ça, c'est Dieu qui m'a fait ça, c'est Dieu qui m'a fait ça. Beaucoup de chrétiens en font. Et il faut la repentance. Alléluia. Amen. Et quand vous êtes comme ça, vous n'avez pas un bon caractère. Le caractère de remerciement reconnaît tous les bienfaits. Alléluia. Amen. Au moment où le païen ou le méchant se lève et il va féticher et il remercie les gris-gris. Vous avez ça, non? Vous avez ça, non? Il pense que la bague qu'il a au doigt, les chaînes ou bien les petits talismans qu'il a, c'est ça qui lui a donné le souffle de vie. Ça c'est être méchant envers Dieu. Mais celui qui a le caractère de remerciement reconnaît toujours tout ce que l'Éternel lui fait. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, il est temps de cultiver le caractère de remerciement. Amen. Amen. C'est très important. Je vous l'ai dit et je le répète. Un de graves dangers qui contrôle ou bien qui règne, qui détruit notre génération, c'est le manque du caractère de remerciement. Yes, ils n'en ont pas. Il se lève comme si c'est son droit du lit. Il rentre dans la douche, il se douche, il va au boulot. Ne serait-ce que Père, merci pour le souffle de vie, il n'en a pas.
il reçoit le salaire, il pense que bon, ok, c'est moi-même qui ai travaillé, je vais dépenser comme je veux. Alors que c'est faux. Alors qu'il a oublié que c'est Dieu qui lui a donné ce salaire. Celui qui te donne le boulot, c'est lui qui te paie. Celui qui t'a donné la vie, c'est lui qui va te donner le boulot. Et celui qui te donne le boulot, c'est lui qui te paie. Notre génération, je vous l'avais dit, que le grand défi aujourd'hui, c'est l'ingratitude aggravée. Les gens manifestent l'ingratitude vis-à-vis de Dieu. Par des actions, par des propos, par des manières de faire, des manières de vivre. Et c'est très 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 grave. Ce soir, je m'avais parlé d'un point important. Ce que c'est que le caractère du remerciement. Qu'appelle-t-on le caractère du remerciement? Number one. Le caractère du remerciement, c'est un caractère qui reconnaît tous les bienfaits de Dieu. Psaume 103 dit: mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénit son Saint-Nom. Le verset 2. N'oublie aucun de ses bienfaits. 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 Dis ça à deux personnes. Je n'ai pas écrit la Bible, hein, Psaume 103, verset 2. Il n'a pas dit n'oublie pas certains, il dit aucun. Aucun. Pas même un. Aucun. Ça veut dire que vous devez reconnaître que la Bible là c'est pour Dieu. Le manger sur la table c'est pour Dieu. Le plat dans lequel vous mangez c'est pour Dieu. Votre chaussure c'est pour Dieu. Je ne sais pas, foulard c'est pour Dieu. L'argent qui est dans votre poche c'est pour Dieu. Le sang qui est dans votre corps c'est pour Dieu. Les os, c'est pour Dieu. Les nerfs, c'est pour Dieu. Le souffle, c'est pour Dieu. Les yeux, c'est pour Dieu. C'est-à-dire, je ne sais pas comment l'exprimer. Aucun de ces bienfaits. Aucun. C'est-à-dire, faites un effort pour ne jamais ignorer tout ce que Dieu fait dans votre vie et autour de votre vie. Il y a des remerciements que je fais que je ne peux pas dire. Je ne sais pas si je ne sais pas si je vous dis, vous devez le comprendre. Je remercie Dieu pour plusieurs choses, plusieurs dimensions. Plusieurs choses. Je me lève et je commence par remercier Dieu. Partout, en vie, au volant, partout. Négliger une bonne chose pour ne pas remercier Dieu, c'est rare. Ça peut arriver, mais c'est rare. De la nourriture à la poche, à l'habillement, tout. Tout. Le souffle, tout. Des gens comme moi, je sais que je suis rien sans Dieu. Je le sais. Allez demander Dieu.
La manière dont je me comporte. Je lui demande que sans lui, c'est lui qui me nourrit. Il m'habille. C'est lui qui m'a oint. C'est lui qui a déposé le manteau. Plus je remercie Dieu pour le manteau, plus les manteaux se multiplient. Qu'est-ce que vous reconnaissez comme bienfait dans votre vie que Dieu vous a fait? Et vous lui remerciez de temps en temps. Cette voiture-là, je ne pense pas qu'il y a eu une semaine que je n'ai pas remercié Dieu. Jusqu'alors. C'est pas que je souffre, hein. Je le regarde, je dis, Seigneur, merci. Parce que je sais d'où ça vient. Je sais de quelle manière c'est arrivé. Vous comprenez? Je sais de quelle manière c'est arrivé. D'où ça vient. Quand je suis là, je vous le vois, il fait. Seigneur, merci. Papa, même au volant, je commence à dire merci. Parce que c'est lui qui l'a fait. C'est lui qui l'a mené. Le jour où vous pensez que c'est votre habileté, capacité, qui prend soin de vous, c'est le début de votre chute. Le début de la de recul dans la relation avec Dieu. N'oubliez aucun de ces bienfaits. Celui qui a un caractère de remerciement n'oublie rien. Non. Il n'oublie rien. Tout ce qui est, toute bonne chose, il bénit le Seigneur. Il bénit. Il remercie. N'oublie aucun. Combien? N'oublie pas combien? Combien? Vous pouvez avoir. Hier, j'avais dit aux ouvriers que si il y a des gens qui sont accablés de besoins. Et le diable les accable de besoins et le diable les distrait par les besoins. Je les ai ramenés à la réalité terrestre. Les besoins seront là jusqu'à ce qu'on quitte. Celui qui a une maison a un besoin à là où je parle. Quelqu'un là, il a 100 millions, 1 milliard dans son compte. Il a un besoin. Quelqu'un a 10 000, il a un besoin. Quelqu'un est marié, il a besoin. Quelqu'un est célibataire, il a un besoin. Hello? Hey. Quelqu'un dans le loyer, il a un besoin. Quelqu'un dans sa propre maison, il a un besoin. Quelqu'un en bonne santé, mais il a un besoin. Un autre n'est pas en bonne santé, mais il a un besoin. Est-ce que c'est vrai ça? Donc, si ça est ainsi, Matthieu 28 a dit, 10 28, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Vous devez déposer vos besoins au pied du Seigneur. Et avancer. Focaliser sur l'objectif. Quand vous faites ça, et que vous êtes sincère et sérieux, Dieu ne vous abandonnera jamais. Amen.
Je vous le dis. Amen. Amen. Deuxième point. Qu'appelle-t-on le caractère du remerciement? C'est un caractère qui remercie Dieu en toutes choses. En toutes choses. Nous avons lu 1 Thessaloniciens 5, 18. Remercier en toutes choses. Remercier en toutes choses. Car c'est cela la volonté de Dieu pour vous. La volonté de Dieu. La volonté de qui? La volonté de qui? Remercier en toutes choses. La Bible est claire. Car c'est là la volonté de Dieu. Donc quelqu'un qui ne remercie pas en toutes choses désobéit Dieu. Il désobéit Dieu. Et quand vous désobéissez Dieu, ce que Dieu a prévu ne viendra pas. Écoutez-moi s'il vous plaît. Alléluia. Amen. J'ai dit alléluia. Amen. Non, cette amen, c'est pas. C'est quoi? Alléluia. Amen. Dites à quelqu'un à côté de vous alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Écoutez ceci. Le remerciement est un principe d'adoration. C'est un principe d'adoration pour honorer le Créateur. Une des choses que Dieu ne peut pas faire, il ne peut pas se remercier. Il ne peut pas s'auto-louer. Donc, nous les créatures, raison pour laquelle il nous a créés, pour que l'on le remercie. Alléluia. Amen. Pour qu'on le loue, pour qu'on l'adore. Donc c'est la raison de notre création. On nous a créé. Il a dit quoi? Dans Job 12. Job 10, 11. La Bible dit, Job 10, 11. Ou 11, 10. I'm coming right there. Oui, Job chapitre 10, verset 11 et 12. Tu m'as revêtu de peau et de chair. Tu m'as tissé d'os et de nerfs. Vous êtes ici? Vous êtes ici? Tu m'as accordé ta grâce avec la vie. Tu m'as conservé par tes soins sous ta garde. Vous êtes ici? Vous voyez comment Dieu nous a créés? Quelle est la dernière fois où vous avez remercié Dieu pour votre peau? Les os qui font comme bouche. C'est ça la Bible. Ça c'est des dons de l'Éternel. C'est quoi? C'est quoi? Oh oui. Vous êtes dans quelle planète? C'est quoi? Quand vous ne reconnaissez pas ça, vous ne pouvez pas dire merci pour le corps. Merci de m'avoir donné ce corps. Merci de m'avoir créé avec les os. Hey, it's a dimension of thanksgiving. Yes. Vous ne savez pas que Dieu vous a fait des nerfs jusqu'à ce que vous avez besoin de sérum et on cherche les nerfs. Vous comprenez ça? C'est quand la dernière fois vous avez remercié Dieu pour les nerfs, la peau, les os. C'est ce qui est écrit. Tu m'as revêtu de la peau. Merci pour la peau. Belle peau.
Agbadia enyakpo. Shining. Éclair. Praise the Lord. Alléluia. Demandez à quelqu'un, est-ce que vous comprenez quelque chose? Le caractère. Vous devez remercier Dieu pour le don de l'esprit, de l'âme et du corps. Commencez par le voir, vous allez voir si vous tombez malade. Tu m'as revêtu de peau. Wow. Father, thank you. Amen. Amen. Le caractère du remerciement, c'est ça. Reconnaître ce que les gens ne reconnaissent pas. Reconnaître ce que les gens ne reconnaissent, les bienfaits que les gens ne reconnaissent pas. Celui qui a ce caractère, il le reconnaît. Il reconnaît les choses. Vous savez, notre génération, je m'inquiète. Et je prie que Dieu nous aide à relever les défis. L'auto-indépendant ou l'autosuffisant, je ne sais pas quelle expression utiliser, il pense qu'il s'auto-suffit. Ils pensent que c'est leur effort qui fait qu'ils subsistent. Je bénis Dieu pour l'enseignement de Nebuchadnezzar. Je pense que c'est hier ou avant-hier. C'était hier. Yes. Il a vu Babylone, il a dit le royaume que j'ai construit. Pour ma gloire, j'ai dit Dieu a dit c'est comme ça l'homme. Il pense que c'est lui qui a fait. Il n'y a rien. Au fait, je vais couper un peu plus tôt. Écoutez-moi. Celui qui a un caractère de remerciement reconnaît que rien ne lui appartient. Même pas son corps. Écrivez ça en rouge. Écrivez ça en rouge. Même pas son corps. Puisque dans 1 Corinthiens, quand il dit le mortel changera en immortel, est-ce que c'est pour vous? Vous comprenez ça? Est-ce que c'est pour vous? Le mortel va changer. Le corps là, c'est mortel. Au jour de l'enlèvement, l'immortel sera changé. C'est toujours le corps, mais seulement il n'y aura plus la mort. La mort n'aura plus de pouvoir sur lui. Vous comprenez ça? C'est très important. Amen. 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 Que Dieu nous aide. Troisième point. Le caractère de remerciement. C'est un caractère qui élève l'Éternel en toutes choses. En toutes choses. Vous élevez Dieu en toutes choses. En toutes choses, c'est Dieu. En combien de choses? En toutes choses, vous élevez Dieu. Dieu est au-dessus. En toutes choses. Quand la personne parle, vous allez voir que ses propos révèlent qu'il dépend de quelqu'un. L'Éternel est au-dessus. Vous comprenez? Ceux qui frappent la poitrine commettent de graves erreurs. Ceux qui ont 4e point. Qu'appelle-t-on le bon caractère? Le bon caractère, c'est le caractère qui loue Dieu. Sans limite. Il loue Dieu. Même dans la fournaise.
Même dans la fosse au lion. Il n'y a aucune situation qui vient et il commence par dire non, ça là, Dieu est où? Dieu est où? Il y a des choses que les gens disent qui sont dangereuses. Dieu est où et je vis ça. Ça, c'est l'ignorance aggravée. C'est l'ignorance aggravée. Dieu est où? Dieu est où? Qu'est-ce que Dieu t'a fait? Il ne fait que de bonnes choses à ses enfants. Amen. Amen. Écoutez-moi avant de finir. À partir d'aujourd'hui, refusez d'accuser Dieu en quoi que ce soit. Très important. Refusez d'accuser Dieu. Celui qui a un caractère de remerciement n'accuse jamais Dieu. David a dit ce qui est mal, je l'ai fait devant toi. Vous voyez ça? Donc il faudra que votre mentalité soit transformée. Vous devez avoir une mentalité de Dieu règne dans toute situation et il mérite le remerciement, la louange. Amen. Amen. Je bénis Dieu pour la vie de ce ministère. De grandes choses qu'il fait ici. Puissant, puissant, puissant. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel ce soir? Mighty, mighty, great things. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Hey, Shabalash. Alléluia. Amen. Gloire à son Saint-Nom. Amen. Amen. Faites tout pour remercier Dieu en toutes choses. Ceux qui ont le caractère de remerciement, ils ne voient pas Dieu dans le mal qu'ils traversent comme source du mal. Amen. Amen. Ne le vois pas comme ça. C'est très important. Ceux qui ont le caractère de remerciement sont ceux qui honorent Dieu. Ils honorent. Ils honorent avec leur bien. Leur bien. Ils honorent Dieu avec leur bien. Rien de ce qu'ils sont ne peut jamais être exception quand Dieu demande. Que ce que Dieu demande, je ne peux pas donner. Ils honorent Dieu avec leur bien. Ceux qui ont le caractère de remerciement, ils voient Dieu, l'action, les bienfaits de Dieu au travers des hommes qui leur font du bien. Quand quelqu'un leur fait du bien, il remercie la personne, mais il voit Dieu, que c'est Dieu qui a fait ça. Mais ceux qui n'ont pas ce caractère, il va dire c'est moi mon oncle qui m'a donné portable. C'est moi mon oncle. Vous comprenez non? C'est ma soeur, c'est mon père qui m'a donné ça. Alléluia. J'ai dit alléluia. Amen.
On ne vient pas à l'église pour fermer les yeux. C'est pas le temps de fermer les yeux. Amen. Amen. Dis amen à quelqu'un. Amen. Touche le dis amen. Alléluia. Amen. C'est très important de comprendre. Ce point est important. Très très important. Il n'y a rien que Dieu demande et qu'ils ont et qu'ils vont dire excuse. Il y a des gens qui considèrent certains comme si on ne réfléchit pas. D'autres disent on exagère. Parce qu'ils ne comprennent pas la mentalité qu'on a. Vous comprenez? Ils donnent, j'ai pas la grâce de Dieu, j'ai donné mes 2 voitures. Pour l'œuvre de Dieu, vous êtes témoin ici. Je viens, je le balance. Les gens pensent que je suis fou. Que les gens, que la voiture va gâter vite. C'est pour quelle cause? C'est pour quelle cause? Si je donne ça à Dieu, que Dieu l'utilise et que ça se garde vite là, c'est une bonne chose. Plus que de donner ça à une famille ou un ami. Vous comprenez? Vous comprenez? La pilote de Pierre, Dieu l'a pris, Dieu l'a utilisé. Vous avez vu les conséquences, les avantages. Dimanche, on a remerciement. Allez réfléchir comment remercier Dieu. Votre Créateur. Allez réfléchir. Qu'est-ce que je peux faire pour toucher le cœur de Dieu? C'est comme ça. Celui qui a le caractère de remerciement, c'est ce qu'il a. Qu'est-ce que je peux faire pour toucher le cœur de Dieu? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux utiliser pour toucher le cœur de Dieu? Pour remercier Dieu dimanche. Quand Dieu le voit, il sera content. Il prendra plaisir. Alléluia. Amen. C'est ce dont nous parlons. Quand vous n'avez pas cette mentalité, il serait difficile que votre remerciement puisse plaire à Dieu. Un jour, des gens donnaient de l'offrande à l'église. Le riche passait avec des grosses sommes. Et une dame est venue, je pense que c'est une veuve, avec un denier. Combien? Ça y est, un denier. Aujourd'hui, on peut l'appeler notre pièce. Pièce, master pièce. Ça peut être 100 francs ou je sais pas. Un denier. Jésus a dit, cette dame est la personne qui a plus donné. Alléluia. Amen. Oh, j'ai dit alléluia. Amen. Ne vous asseyez pas comme ça à l'église. Ce n'est pas chambre salon. Ce n'est pas fauteuil présidentiel. Asseyez-vous. Amen. Amen. Jésus a dit cette dame a plus. Alors qu'elle n'a qu'un dénarius. C'est ça, un dénarius. Elle a que. Vous savez pourquoi? C'est tout ce qu'elle a dans sa vie. Elle a donné au Seigneur. Le riche a des millions. Il est venu de donner 200, 300 000. Dieu n'a pas été touché. Parce que Dieu sait combien il a dans sa poche ou dans son compte. Vous comprenez? Quand vous ne vivez pas pour Dieu, vous ne pouvez pas lui donner ce qu'il mérite.
Je répète, quand vous ne vivez pas pour Dieu, vous ne pouvez pas lui donner ce qu'il mérite. Celui qui n'a pas le caractère de remerciement ne peut pas donner à Dieu ce qu'il mérite de sa poche. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Levons-nous sur nos pieds. Nous allons remercier le Seigneur ce soir pour sa grâce. Alléluia. Amen. Élève ta voix, dis Seigneur, merci pour ta parole que tu m'as envoyée ce soir. Béni soit ton saint nom. Au nom de Jésus, élève ta voix et prie. Shakabadaba, lekotakabadaba, Shakotokobadebedebe, Lakatakabadaba, Shakotakabadaba, Leketekebadabadaba, Shakabadaba, Lekotokoba. Béni soit ton saint nom, béni soit ton saint nom. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous sommes associés. Dis Père, je reçois la grâce. Je reçois la grâce de vivre par un caractère de remerciement pour te plaire. Au nom de Jésus, élève ta voix et prie. Père, je reçois la grâce de mener une vie de caractère de remerciement pour te plaire, pour faire ta volonté, Seigneur. Au nom de Jésus, élève ta voix et prie. Shakabadabadaba, Lakatakabadabadaba, Shakabadabadaba, Shakabadabadaba, Lekotakabadaba, Shakabadabadaba, Lekotakabadaba, Shakabadabadaba, Shakabadabadaba, Lakabadabadaba, Shakabadabadaba, Lakabadabadaba, Shakabadabadaba, Lakabadabadaba, Shakabadaba, Lekotokobadaba, Sokobadabadaba, Shakabadabadaba, Lakatakabadaba, Shakabadabadaba, Lakotokobadaba. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Amen. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Amen. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Amen. Vous allez prier. Dites au Seigneur de t'aider à le remercier. De t'aider à mener une vie continuelle de remerciement. Seigneur, aide-moi à te remercier dimanche prochain. Imaginez toute l'année 2025. Une journée pleine a été dédicacée pour remercier Dieu. Pour toute l'année 2025. Et c'est ce dimanche. Imaginez comment 2025 a été. Toutes les bonnes choses que Dieu vous a faites. C'est l'heure de penser aux bonnes choses et non aux mauvaises. Pour bien réussir à remercier Dieu, vous devez réfléchir aux bonnes choses que vous avez expérimentées dans l'année passée. C'est en fonction de ça que vous pouvez vraiment remercier le Seigneur. Depuis quelques semaines, je priais, j'ai dit, oh, Seigneur, bénis-moi pour que je puisse te remercier. Parce que ce que j'ai dans mon cœur, je dois le faire. Je dois le faire. Si pleut, si neige, je dois le faire. Alléluia. Dis Père, je demande. Je fais la demande à ton aide. Je demande que tu m'aides à mieux te remercier en toutes choses. Je demande ton aide. Aide-moi à te remercier le dimanche prochain. Au nom de Jésus, élève ta voix, prie. Shakabadabadaba, lekotakaba. Shakabadabadaba, lakatakaba. Shakabadabadaba, lekotakabadaba. Shakabadabadaba, lekotakabadaba. Shakabadabadaba, lakatakaba. Shakabadabadaba, lekotakabadaba. Shakabadaba, lekotakabadaba. Seigneur, aide-moi, 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 aide-moi. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. S'il vous plaît, écoutez-moi. Dimanche, on aura une louange de feu. Et
Que chacun de nous reste en jeûne jusqu'à la fin du culte. Exception, vous êtes sous médicaments. Amen. Amen. Oh, est-ce que vous êtes ici? Jeûne dimanche. Pour remercier Dieu. Au moins jusqu'à midi. Ou bien à 13h. Au moins ça. Nous jeûnons pour remercier. Nous jeûnons pour faire quoi? Peut-être que merci pas. Jeûner juste pour remercier. C'est pas pour casser les démons. Non. Non, c'est pas pour demander quelque chose de Dieu, non. Le jeûne de dimanche, c'est pour remercier. Tous les musiciens jeûnent. Everybody in the temple. Sauf vous êtes pas apte. Votre corps ne vous permet pas. Et que vous êtes sous médicaments. C'est pourquoi je prends autorité sur toute forme de malaise et de maladie. Je les détruis au nom de Jésus. Père, merci ce soir, reçois la gloire. Au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Amen. Acclamez le roi.